Ben, en tout cas, c'est notre première, là, premier live de Chin Chin Café. Écoute, j'ai invité beaucoup de gens, des contacts, du monde tu sais, qui pourraient être susceptibles de trouver un intérêt à ta page. Parce que, avant tout, c'est une fenêtre qui permet aux gens de se présenter puis de se faire connaître d'une façon autre que juste, bon, ben, je vends des livres puis j'aimerais ça vendre. Puis, Ben, c'est enfin, ça. Ben, ça c'est une affaire qui me manque depuis la pandémie. C'est comme d'aller prendre un café avec les gens, justement, pour parler avec eux autres puis échanger. Ça me manque, là. Fait que c'est une ouais. bonne idée, c'est une bonne suggestion que tu me fais de partir le groupe pour faire ça, des lives comme ça. Je voulais pas faire des lives au début, justement, parce que je trouvais ça froid, en quelque part. Mais je me dis, je m'ennuie du monde. Fait que finalement, il faut que je parle avec quelqu'un. Puis c'est là que j'ai accepté. Là, j'ai encore les mains qui tremblent. Ça n'a pas Puis, dans un premier temps, je vais me présenter. Stéphane Desroches, je suis auteur. J'ai écrit une merveilleuse brique Ah que ouais. je m'évertue à faire connaître. Et ça va bien les choses. Justement, grâce à l'émergence, on a eu un dur coup avec le COVID, mais grâce à l'émergence de certains de groupes, de pages, ben, on peut rester en contact avec les gens. Moi, avant, je faisais beaucoup de petits salons, n'importe quel événement où je pouvais avoir un coin de table, puis m'installer, puis parler au monde. Ben, moi, c'est ça qui fait mon succès. Donc, actuellement, ben, on est cloîtré, ça ne marchait pas. T'sais. Bonjour à tous, Chin Chin Café. Chin Chin, ben, moi, c'est du thé, mais bon pour la soirée, là. Oui, ben, Alors qu'il on est voit rendu que là. Mais tu parlais justement par rapport aux livres et tout. T'avais pas, il me semble que j'avais vu quelque part que tu avais commencé comme un deuxième volume. C'est-tu la suite? Est-ce que ah, c'est en train? c'est un projet qui est très avancé, OK. en- entrecoupé de d'autres projets. Tu sais, c'est que j'y vais comme, tu sais, ces sections, parce que j'y vais avant tout avec la passion. Puis ce qui se passe, tu sais, c'est qu'il faut que j'aille le cœur à le faire. Puis la suite, ben la suite, c'est cette année que ça sort. Ça, c'est sûr et certain. C'est juste que la somme de travail que ça implique, parce que, tu sais, moi, ben, tu sais, j'ai une maison d'édition, mais il ne touche pas à la correction. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça qui fait Que que tu fais là, toi-même. oui, ben, tu sais, il faut que j'amène le produit final, fini. Donc, il faut que je me paye une correctrice ou un correcteur. Il faut que, tu sais, la pagination. Mais, tu sais, je me suis débrouillé avec les moyens du bord. Puis là, c'est sûr que le prochain, ben, tu sais, là, la barre est un peu plus haute parce que là, les gens ont des attentes. Dès le départ, le projet, c'était une trilogie. Parce que, tu sais, Ah, je voulais OK. comme fait ça sur, oui, c'est tout le squelette, toute l'histoire était faite. Mais en cours de route, ben, on rajoute. On rajoute, on enlève, on modifie. En tout cas, moi, c'est une aventure, mais j'ai écrit tellement d'autres trucs qu'à un moment donné que je vais changer un petit peu de registre. Toujours des romans que tu écris? Des autres affaires que tu écris? Oui, Oui. fait que c'est ça. Mais toi, quand tu écris, question. Toi, quand tu écris, est-ce que c'est vraiment juste par jet ou tu te prépares avec un plan? Moi, je fonctionne, c'est que je séquence ça un peu comme le squelette d'un humain. Donc, tu sais, le squelette qui est là, tu sais, il est accroché au poteau, comme dans les laboratoires. Là. Et là, tu sais, je peux pas comme partir un troisième bras puis une sixième jambe. Tu sais, il faut que je suive le plan. Alors, tu sais, le reste, c'est mettre la viande, tu sais, c'est-à-dire tu sais, les organes, la peau, tu reconstruis le corps humain. Tu sais. Comment je pourrais dire ça? C'est quand même, il faut qu'il y ait une structure. C'est sûr que le premier jet, moi, c'est trippant à écrire le premier jet. Sauf que j'ai développé mon style d'une façon où là, je m'auto-corrige, je vérifie tout au fur et à mesure. Donc, je n'avais pas besoin de faire 4-5 corrections, de relire, de jouer avec mes synonymes, puis, parce que je me retrouve avec 4 fois le mot pop dans le même paragraphe. Je vais. Mais tu sais, je lâche prise un peu parce que dans le premier, ben, je voulais tellement comme euh, utiliser le français au maximum, puis apprendre là-dedans, parce qu'au début, le roman, c'était pas supposé être un roman, c'était supposé être un challenge envers moi-même. Tu sais.
Parce que moi, quand j'avais écrit le mien, mon roman, j'avais fait un plan, mais je me suis aperçue que pendant que j'écrivais, puis j'essayais de le développer et tout, il y a des personnages qui apparaissaient comme, puis qui avaient c'est comme they had a mind of their own, tu sais, c'est comme il arrivait comme sur un cheveu sur la soupe, puis je savais pas c'était qui, puis il se développait comme par lui-même. En tout cas, c'était assez bizarre comme feeling quand t'écris ça là. Je sais que ça arrive une fois de temps en temps. J'avais déjà entendu parler de ça. Oui, puis ça, non, mais de toute façon, ça, c'est l'esprit créatif. N'importe quelle catégorie d'art, c'est justement c'est pour ça qu'on appelle ça de l'art, c'est parce que tu te laisses aller. Fait qu'il faut que tu aies cet aspect-là créatif. Si c'est trop structuré, c'est comme de taper une lettre à ton boss, parce que, tu sais, il faut que tu sois, tu sais, tant de mots, tant de virgules, tant de, tu sais, à la consonne près, là, non, tu sais, je veux dire, il faut que tu te laisses, tu sais, minimalement aller. Parce que je travaille comme un moine, tu sais, c'est là-dessus, là. Travaille comme un moine? Oui, ben dans le sens, les moines, oui, mais copiste, là, puis, tu sais, il faut que j'aille comme une rectitude, il faut que, tu sais, à chaque phrase, c'est pas que je jongle, mais tu sais, je vais relire 3-4 fois, là, OK, c'est-tu vraiment ça? C'est plus demandant. Ben, toi, pour que ce soit l'écriture, est-ce que tu as les... comment je pourrais dire ma question? Tu fais de la lecture aussi, j'imagine, de d'autres auteurs? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Est-ce que c'est toujours dans les mêmes styles ou tu lis d'autres choses puis tu écris ton style à toi ou c'est... Tu sais, étrangement, ben, je vais lire, tu sais, je ne lirai pas nécessairement d'autres littératures style roman, le moins possible, parce que d'un côté, j'essaie de garder mon style à moi, puis on s'en cache pas, tu sais, à lire tu sais, mon roman, tu sais, le monde, il trouve ça compliqué, mais si tu fais, mettons, une analyse poussée, ben, on verrait des similitudes avec, indirectes avec Howard Philip Lovecraft ou celui qui a écrit Au nom de la rose. Là. Lire actuellement, tu sais, avec mon travail, ma vie, une vie normale, ben, on s'entend-tu pour dire que bon, s'il y a des choix dans la vie, tu sais. Moi, j'ai décidé d'écrire. Moi, en attendant, ben, un petit peu avant qu'on se contacte pour le live, j'étais en train de scruter, parce que moi, je ne suis jamais préparée vraiment quand que je fais une rencontre, une entrevue quelconque, mais juste un petit peu avant de te parler, j'étais en train de scruter ta page auteur, puis je suis arrivée sur un descriptif qui parle de toi par rapport à ton livre, là, quand que tu présentes ton livre, puis dans le premier paragraphe, est-ce que tu me permets de le lire? Maureen, c'est ton show. Je vous laisse à votre lecture. OK. Fait que c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'a accroché dans le premier paragraphe, justement. Bon, ça marque, ça est, tu écris, whatever. Écrivain sur le tard, je me familiarisais avec le plaisir d'écrire qu'au dernier tournant de ma vie. Ma jeunesse fut noircie, sinon meurtrie par mon incapacité à performer académiquement. Souffrant de légère dysphasie jusqu'à 5 ans et étant moyennement dyslexique, rien ne me prédestinait à découvrir la passion de l'écriture. J'aimais lire, mais la concentration et l'énergie que cela me demandait étaient très grandes. Pourtant, combien d'heures, enfant, me suis-je bercé en regardant des fascicules ou des revues traitant d'ésotérisme, ça va, d'archéologie parallèle et de la cryptozoologie, moi, j'ai accroché sur ça. Ben, l'archéologie, je sais c'est quoi, parallèle, je sais c'est quoi, mais archéologie parallèle, c'est quoi? Et cryptozoologie, c'est quoi? Peux-tu me parler de ça? Ben non, mais c'est très simple, parce que ça, c'est une façon pédante de dire que quand j'étais jeune, parce que quand j'étais jeune, je suis tombé sur des fascicules, ça s'appelait Inexpliqué. Oui, moi aussi. Ben, c'est ça, c'est que à chaque semaine, c'était une petite revue qui avait 5 sujets. Et là, ils mettaient des photos de momies avec des théories un peu. Ben, tu sais, quand tu as 13 ans, ben, what the fuck, man, les extraterrestres ont construit une pyramide, ben, t'accroches, là. Aujourd'hui, on sait maintenant, ça a été débunké d'une certaine façon. Mais je parle, quand je suis jeune, comme la cryptozoologie, ben, c'est l'étude des animaux qui ne sont pas encore
répertoriés par la zoologie. OK. D'une certaine façon, ben, un zoologue va trouver une antilope au Vietnam que, on avait vu, mettons, des ossements, on pensait que c'était éteint pendant il y a 10 000 ans, puis où le thalassite, que j'en parle dans mon roman, mais le thalassite qui se retrouve en Australie, c'est un genre je pense que c'est un marsupio qui ressemble à un chien, là, puis c'était comme un animal qui a techniquement, il est disparu, mais il y a encore des témoignages de gens qui vont. Ben, ces animaux-là, vu qu'ils ne sont pas répertoriés, ils appellent ça crypto caché. OK. Crypto, donc, d'une certaine façon, ben, moi, je me berçais à regarder ça. C'était fascinant. On reste dans le mystère quand même. Ben, moi, je vais être assez sceptique. Mais somme toute, le sujet m'avait passionné beaucoup à l'époque. Ce qui m'avait poussé à lire. Moi, je n'ai jamais été capable de lire un Tintin. Et c'était un exploit, je me rappelle, j'avais peut-être 9-10 ans, j'avais réussi à lire une case. Puis j'étais comme, tu sais, ailleurs, j'ai compris, mais tu sais, c'était pas. J'avais beaucoup de difficultés. Cryptozoologie, archéologie parallèle, mais justement, c'est que l'archéologie va imposer un dogme, un peu comme une religion. C'est une façon, tu sais, les datations, tout ça, c'est figé dans le temps. Tu ne peux pas jouer avec ça. Donc, je sais que, je donne un exemple, comme on est en Grèce, ils ont découvert l'archanthrope, qui est le premier hominidé homme. C'est comme, on ne peut pas l'expliquer parce que ça vient tout défaire la théorie. Les archéologues aiment mieux mettre ça sur la glace. Justement, ça fait le plot Tupperware, parce qu'on met ça dans un plot Tupperware, dans un fond, ça s'est retrouvé que bien plus tard, avec toutes les questions qui vont avec. Parce que, tu sais, avec le génome humain, la génétique, tu comprends un peu. Donc, mais l'archéologie parallèle, dans le fond, c'est que c'est des gens, c'est des chercheurs qui vont aller en marge de ces dogmes-là, qui vont faire des théories. Je dirais, si je comprends bien ce que tu expliques, justement, j'en connais, j'en vois passer une fois de temps en temps sur les réseaux sociaux des anthropologues, archéologues, whatever, de ce genre-là, puis qui nous arrivent avec des théories. Oui, ça foutrait le camp, tout ce qu'on a appris à l'école, mais bien souvent, ça va quand même se tenir pas mal, je trouve, qu'est-ce qu'on raconte. Oui, non, c'est pas. Moi, parce que j'ai l'approche sceptique, je vais te donner un exemple. Tu sais, comme un autre auteur qui m'a inspiré dans le sens indirectement, parce que c'est Dan Brown. Mais Dan Brown, dans le fond, il a mis en roman une théorie. C'était ce qu'on appelait à l'époque, c'était des cryptos franc-maçonnistes, je ne sais pas trop quoi, qui avait fait justement la lignée mérovingienne, la Sainte Vierge, que, tu sais, je ne sais pas quoi, la Marie-Madeleine, qui est la descendance de Jésus. Puis, bon, eux, ils avaient construit ça en partant d'un principe que, regarde, tel saint dans la sainte ressemble à une femme, donc ça doit être Marie-Madeleine. Mais ça, un historien de l'art, quelqu'un qui connaît vraiment, va savoir qu'à la Renaissance, tous les juvenceaux, les jeunes garçons, étaient peints de même, indépendamment de quel artiste, c'était un canon de mode de l'époque. Alors, j'espère que j'ai répondu à ta question. Moi, oui! Non, c'est dur super! Ah, c'est sûr, non, c'est super, non, c'est ça, j'avais accroché là-dessus tantôt, je fais comme, il faut que je lui demande ça. Mais c'est ça, mais toutes ces affaires-là, ça joue sûrement dans tes inspirations parce qu'il y a beaucoup de. Je ne vais pas dévoiler ton livre, là, mais je peux voir qu'il y a beaucoup. Tu n'embarques pas dans le fantastique, tout a l'air réaliste dans ton livre, mais tu vois que c'est très. Je ne veux pas dire mystique, mais je vais dire mystique. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est sûr que moi, tout repose sur des évidences archéologiques, exemple. Puis c'est comme, ce serait comme, c'est une continuité dans le temps. Combien de temps ça t'a pris à l'écrire, ce livre-là, finalisé, là, première publication? Ça a pris combien de temps à peu près pour le faire? Écoute, j'ai commencé, c'est ça qui est fascinant parce que le roman, actuellement, il est de plusieurs personnes qui me contactent. Ils pensent que c'est d'actualité, puis ils pensent que j'ai comme pondu ça très récemment.
J'ai commencé à l'écrire en 2006. Puis en tout cas, comme je le dis tout le temps, j'ai commencé, moi, je suis parti de zéro. J'avais le Becherel, le dictionnaire, des cartes routières, parce qu'il faut prendre ça en ligne de compte. Donc, mais tu sais, je travaillais, moi, je n'avais pas accès à Internet. Alors, tu sais que puis, ça existait Internet, c'est pas parce que moi, je n'étais pas un geek, là. Puis, même à ça, tu n'avais pas les outils. Puis, au fur et à mesure que je développais que je développais, dans le fond, on va dire mes skills, mes talents, ben, tu sais, regarde, j'étais rendu avec bon, l'ordinateur, des Wikipédia. J'avais une pile d'encyclopédies à un moment donné. J'ai commencé en 2006, puis il y a eu une première tentative avec une petite maison d'édition. Ça n'a pas nécessairement bien tourné parce que souvent, c'est des situations comme ça qui fait que mais tu sais, j'avais quand même un bon essor, puis j'avais vraiment fait un gros lancement, tout ça, ça allait super bien. Mais le roman, dans le fond, il y a comme, en tout cas, il a fallu que j'aille en cours pour être sûr de récupérer tous mes droits. Donc, c'est pas nécessairement une époque qui me fait plaisir de parler. Parce que même si j'ai gagné ma cause, ben, vaut mieux un bon arrangement, un mauvais arrangement que bon procès, quelque chose de même. Donc, puis là, ben, par l'entremise de personnes interposées, ben, j'ai fait la connaissance de l'éditeur de l'édition dédicace. Donc, il s'est montré très intéressé au volume. C'est un risque pour lui parce que, tu sais, vu que le livre avait quand même bien marché dans le sens que, tu sais, les ventes avaient été au rendez-vous. Donc, tu sais, souvent, comment ça fonctionne, l'univers des auteurs, c'est qu'on a notre gamme rapprochée. Tu sais, on a la famille, les amis, les collègues, les connaissances. Et le cercle s'agrandit, mais au fur et à mesure que ça grandit, ben, il s'amenuise. Avec édition dédicace, ben, ce boom-là, tu sais, moi, les gens, bon, tu fais le même livre, tu sais, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas que c'est une version améliorée, corrigée, tu sais, j'ai mis beaucoup d'efforts dedans. C'est pour ça que je m'en sers beaucoup comme tremplin de me faire connaître. Parce que les prochains trucs que je vais sortir, ben, au moins, je vais avoir comme un embryon de notoriété. Commencer à me faire connaître. Au moins, je vais être reconnu. T'sais. Moi, dans mon quartier, là, je travaille dans une commission scolaire, puis pas plus tard que cette semaine, il y a un jeune qui vient me voir, fasciné, le concierge, parce que il m'appelle le concierge écrivain, et ben, il me dit hey, vous avez écrit un livre, monsieur. Non, il dit moi, ça serait ça mon rêve, d'écrire un livre. Il y a peut-être 16 ans. Mais, ben, j'ai dit là, ben, il me demandait où est-ce qu'il pouvait le trouver, tout ça. Ben, moi, des fois, je reçois des caisses, puis je vais avoir juste comme la couverture. C'est pas assez bon pour la commercialisation. Là, donc, je lui ai remis, j'ai fait un beau petit paquet cadeau. Avec le signet, le t-shirt, tu vois, genre, là, fait que là, le jeune, quand il ouvre, tu sais, ben, lui, il était comme, lui, c'est comme, ouais, mais tu sais, c'est ça. Mais ça, c'est ça qui fait le contact, là, c'est ça. Tu sais, probablement que les prochains trucs que je vais sortir, ça sera vraiment, là, auto-édition. Je calcule le risque. Moi, au début, je voulais écrire. Je voulais pas gérer une business. Je voulais pas être, dans le fond, être ma propre maison d'édition, puis faire des rapports d'impôts, mais c'est rendu qu'à tous les ans, à cause que j'ai des ventes, des pertes, je commencerais dans le fond. Moi, je connais des auteurs qui contrôlent leur page, qui contrôlent le livre. Comme moi, j'ai des coquilles, j'ai des petites erreurs des fois que, OK, t'es juste la 75e qui m'écrit pour dire t'as l'affaire que tu boques, ouais. Mais tu sais, moi, je pourrais avoir accès direct, en étant à compte d'auteur. Je pourrais aller chercher mon texte, le corriger au fur et à mesure, le template. Tu sais, aussi, ben, les auteurs qui ont leur propre page,
ben, ils peuvent se faire la promotion, ils peuvent mettre Zemto sur Amazon, ben, ils mettent écoute, Amazon, on dira ce qu'on voudra, c'est pas nécessairement bon. C'est comme les Walmart, mais il y a comme, moi en tout cas, Chin Café pour Amazon, parce que non, mais c'est dans le sens qu'il offre cet outil-là maintenant. Tu sais, comme moi, j'ai l'éditeur actuel, c'est un intermédiaire. Ben, je pourrais le bypasser. Puis, tu sais, dans le fond, rassembler les deux pourcentages. Puis là, ça pourrait être beaucoup plus intéressant pour moi. Ça serait plus de travail, mais tu sais, on en est rendu là. T'sais. Puis de fil en aiguille, bien sûr et certain, moi, il y a des auteurs vétérans qui offrent leur aide, qui donnent des judicieux conseils. Donc, c'est d'année au suivant. Fait que je pense qu'on est en train de révolutionner d'une certaine façon le monde de l'écriture. Oui. Je sais que, bon, par rapport à la pandémie, il y a des événements qui ont été comme annulés ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a un salon, un genre de salon, je ne sais pas trop que c'est comment. Oui, un salon du livre. Non, mais c'est Marché de l'entrepôt des auteurs méconnus. C'est une initiative de Patrick Hamel, qui est l'écrivain au Nœud Papillon. C'est assez particulier. Lui, j'ai fait sa connaissance justement comme des événements comme les pauses littéraires qui se font souvent, il y avait comme Trois-Rivières, ça c'est comme un événement majeur. Donc, c'est des seniors un peu, comme je dis. C'est des gars qui étaient déjà installés quand je suis commencé. Et des fois, un mot, un conseil ici, un petit peu d'encouragement. Il a eu la même problématique que moi quand il était jeune. Il a affronté dyslexie, il est probablement hyperactif. Il y a des choses de même, puis regarde, il réussit à écrire. Donc, moi, c'est pour ça. Donc, je parlais du marché de l'entrepôt, justement, c'est le 20 mars de cette année. Mais je vous encourage, venez voir ma page pour avoir plus ample info. Parce que, tu sais, commencer à donner des adresses puis tout ça. Moi, je pense qu'avec Crésus, là, tu vas avoir beaucoup d'expériences de live qui va rentrer. Parce que c'est un monsieur qui connaît beaucoup de monde. Donc, j'en suis à mon premier soir. Attends un peu, là, je suis assez nerveuse de même. Non, ben écoute. Non, je vais m'y faire, là. C'est juste que. Non, ben, c'est pas ça, parce que j'ai un rêve pour Chin Café. C'est que ça devienne un genre de chronique mondaine où il y a des gens, à un moment donné, tu vas avoir comme des plus gros noms, tu sais. Mais là, c'est sûr ou vos noms à vous autres, ils vont être mieux vus, plus connus, si je peux dire ainsi. Je te remercie beaucoup pour ton moment, Stéphane. Chin Café? Ouais, un petit chin. C'est cool. Merci. Bye. Bye. OK, un autre tentative. On m'entend? Prise 4? On va-tu l'avoir ce soir? OK. Bon. Il semblerait qu'on a un petit problème technique. Stéphane, t'as pas reçu mon invitation, Stéphane? Oui, là, merci Patrick de me dire que le son est bon. C'est juste que là, il suffit que Stéphane qu'on réussisse à se joindre. Yeah! Tu m'entends-tu? Oui. Bon, enfin!